Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance sentimentale. On va voir un petit peu comment va se passer le mois de mai au niveau sentimental. Pour vous les Gémeaux, comment allez-vous vivre vos amours sur ce mois de mai? Est-ce qu'il y a des belles rencontres? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que... On va voir les possibilités qui s'offrent à vous les Gémeaux. Alors, moi, on me parle ici d'une personne qui n'est pas en phase avec vous. Sur ce mois de mai, on voit que vos attentes l'un et l'autre sont différentes d'une relation, donc il y a forcément des points de désaccord, mais le déclic nous annonce que la personne en face de vous, ou bien vous-même, allez avoir un déclic sur ce mois de mai. On va voir quel déclic vous allez avoir exactement, comment ça va se passer dans ce lien. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, mois de mai, pour les Gémeaux, qu'en est-il? Alors, on me dit les Gémeaux, attention à la dépendance affective. Ça veut dire que vous avez tendance à mettre un peu l'amour, l'autre sur un piédestal en vous oubliant un petit peu dans l'histoire. On voit que jusqu'à maintenant, les Gémeaux, vos attentes amoureuses ont été souvent déçues. Vous avez peut-être porté beaucoup d'attention dans ce domaine, mais n'avez pas toujours reçu, je dirais, vous n'avez pas reçu sur investissement un petit peu ce que vous donniez. Donc, il y a cette attente qui n'est pas comblée chez vous. On vous dit que vous allez avoir besoin d'indépendance sur le début mai. Il y a l'idée de, voilà, d'énergie un peu, on fait les choses pour soi. Pas forcément solitaire, hein. Moi je vous vois assez entouré quand même. Mais je vous vois le cœur un peu fermé quand même, les Gémeaux. En tout cas, fermé à une relation amoureuse. Peut-être que vous avez été affecté ici, hein, il n'y a pas très longtemps. Alors, on a une relation discrète, en tout cas pas officielle. Quelque chose qu'on ne dévoile pas forcément à tout le monde. Donc, vous me direz si ça vous parle ici, une relation un peu discrète. Et une rencontre amoureuse donc qui se met en place. Alors ça commence par un début effectivement discret, hein, parce qu'avant d'officialiser les choses, en général, on met un peu de temps. Et je crois que ça pourrait vous surprendre, parce que même si votre cœur était fermé, il y a quand même quelque chose qui vient à vous, les Gémeaux. J'ai eu pas mal de rencontres amoureuses sur ce mois de mai. J'ai l'impression que les énergies de mai sont très connectées entre les gens. On vous dit que c'est un lien où il y aura beaucoup de communication, des échanges, de messages et beaucoup d'écoute. Ce qui va vous faire travailler, je dirais, votre mental, les prises de conscience, mais cette personne aussi, vous allez vous apporter beaucoup. Vous et cette personne, cet autre que vous rencontrez sur ce mois de mai. Et ça va sonner comme une forme de révélation. On avait le déclic dans votre couple, on n'oublie pas. Et je pense que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel sur l'amour, sur ce mois de mai, sur vos relations amoureuses. Peut-être une dépendance affective que vous allez guérir ici. C'est pas impossible de ce que j'entends. Pour sortir justement des tensions, des choses qui ne fonctionnaient pas à chaque fois, de vos attentes qui étaient déçues finalement, les Gémeaux. Alors on a des moments de bonheur ensemble, mais il y a quand même des petits points de désaccord ici, à ce que je vois. On dit que vous avez peur de souffrir, il y a une forme d'auto-sabotage dans vos énergies, les Gémeaux, malgré cette rencontre. Je pense que ouais, c'est une rencontre qui va avoir du mal à s'inscrire dans le temps, dans la durée, parce qu'on va assez rapidement dans des tensions, des points de désaccord sur la fin du mois. Il y a déjà une épreuve qui vous attend avec... attention à votre communication, avec des échanges un peu plus agressifs, je dirais. Alors certainement une situation qui ne vous convient pas. On voit ce manque d'implication dans la relation, je pense, de la personne en face de vous, ou vous-même, hein, vous prenez comme ça parle dans votre situation, et on finit sur le silence. Donc quelqu'un qui vous laisse dans le silence sur la fin du mois. Bon, c'est dommage parce qu'on avait une belle relation qui se mettait en place, mais je crois qu'ici, parfois, il ne faut pas insister. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, je vois bien que la personne en face, elle continue un petit peu en solo. Et elle ne vous donne pas forcément d'explication. Donc il y a quelque chose, je dirais, sur le mois de mai, une rencontre, mais qui malheureusement ne prend pas, quoi. La mayonnaise, elle prend pas sur ce mois de mai, en tout cas pour le moment. Il y a des points de désaccord, comme je disais, mais ça peut venir aussi réellement d'une peur de souffrir, hein. Si vous auto-sabotez la relation, c'est aussi parce que je pense que vous êtes dans un lien de dépendance affective vis-à-vis de la personne en face de vous, des personnes que vous attirez. On va voir avec le love, etc. le petit message pour finir la guidance pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On te dit combien de fois es-tu prêt ou prête à pardonner juste par peur de partir? Donc je pense que
très, très certainement plusieurs fois, vous êtes resté dans des relations qui ne vous convenaient pas, les Gémeaux. Juste parce que vous étiez dans une dépendance affective et vous ne vous permettiez pas finalement de sortir de cette zone de confort qui n'en est pas réellement une. C'est une fausse sécurité lorsqu'on n'est pas bien dans une relation, parce que vous aviez peur de partir et de ne pas réussir à trouver mieux en fait, ou vous pensez ne pas mériter mieux. Et ça, il faut sortir de ces croyances limitantes. Bon, on vous dit que la relation qui vient à vous là sur ce mois de mai, ce sera plutôt de l'ordre du charnel. Ça restera plutôt une relation charnelle. Donc des bons moments à partager quand même. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez, bien sûr, hein, investir vous dans les relations. Mais on vous dit que cette personne, elle va vous donner les réponses finalement que vous cherchiez. Je pense qu'il y a une expérience qui se cache dans cette relation, si vous voulez. Si vous écoutez réellement ce qu'elle vous dit, cette personne, je pense que dès le départ, elle vous l'explique qu'elle ne veut pas réellement une relation qui soit engageante. Parce qu'on voit que son manque d'implication, finalement, est assez raccord avec ce qu'elle vous dit. Et on avait la révélation ici. Donc, écoutez réellement ce que vous dit la personne en face pour comprendre qu'il ne faut pas surinterpréter parfois ce que les gens disent. Il faut vraiment le prendre bien pour ce qu'ils disent et prendre la personne pour ce qu'elle peut vous donner. Donc on vous dit que c'est une relation qui va retomber assez vite, aussi vite qu'elle a commencé, mais bon, peu importe, parce que moi je pense vraiment que c'est la relation qui va vous servir d'expérience, de tremplin, voire de transition pour autre chose sur les mois suivants. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle. J'ai conscience évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde. On est sur des énergies générales, je vous le rappelle, hein, soyez vraiment conscient de ça. Si vous voulez une guidance privée détaillée suivant votre situation, n'hésitez pas à me contacter par mail sur asdelune@gmail.com. Pour ceux qui sont intéressés par mes oracles, vous en trouverez plusieurs, hein, sur tous les domaines. Les liens sont dans ma bio, vous verrez, il y en a sur le domaine sentimental, professionnel, financier, des oracles plus généraux, un autre sur la justice, et un même sur la communication animale, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour faire les guidances justement financières et professionnelles ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Faites voyager mes tirages. Et n'oubliez pas, il y a un concours à la fin du mois. Regardez dans mes publications épinglées en rose, vous allez trouver un encart. Mettez un petit cœur pour dire que vous validez votre participation. Et le tirage au sort se fera à fin de mois. Je fais gagner 3 personnes, 3 d'entre vous, sur une question gratuite. Donc n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt.